à la chronique Actualité. Aujourd'hui, on parle du Collège Montmorency avec Tristan Guilbeault. Salut Tristan! Salut Martine! Alors, on parle du Collège Montmorency. Il y a quand même un gros changement qui va apparaître, la démolition de la piscine. Dis-nous pourquoi exactement? Bien, il y a plusieurs raisons que le directeur général du Collège Montmorency en parle. Justement, il y a un communiqué de presse du collège qui a été diffusé même. Et en fait, lundi, le 9 février, bien, ils ont officialisé ça, que la démolition de la piscine est en raison qu'il manque beaucoup d'espace pour les cours, puis pour toutes les c'est les cours. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'admissions, puis là, en mettant plus de... Donc, ils vont prendre l'espace de la piscine pour justement faire plus de locaux. Donc, ça va permettre d'avoir une plus grande capacité d'inscription. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, ils ont eu beaucoup... dans le fond, j'ai cité le communiqué du Collège Montmorency. Il dit que cette décision s'appuie sur plusieurs constats, dont le fait que les infrastructures aquatiques collégiales construites à la même époque de celles du collège, principalement dans les années 70, arrivent aujourd'hui en fin de vie. Ouais. Donc, c'est sûr qu'avec le manque de financement aussi, c'est une des raisons principales. L'entretien de la piscine, beaucoup, spécialement vu qu'il y a le nouveau complexe aquatique aussi à Laval qui est sorti, bien oui, c'est ça. Qui a ouvert l'année passée. À 2 pas du Cosmodome, là, ça a été en passant en 2024, je pense même. C'est quand même aquatique, c'est très olympique même. C'est quand même une grosse capacité. Il y a beaucoup de monde qui y vont, tu sais. Oui, c'est gros, c'est très gros. Puis je pense que justement, avec la démolition de la piscine, il va peut-être avoir ce changement d'habitude-là. Beaucoup de personnes allaient à Collège Montmorency parce que c'était ouvert au public aussi. Ouais. Là, ils vont peut-être devoir se rediriger au Mais c'est à côté, c'est quand même pas loin. Oui, c'est ça, c'est à 5 ou 10 minutes peut-être d'auto, peut-être. Oui, c'est ça. Mais ça va quand même... Ça s'échelonne quand même sur une longue période parce que c'est pas rien, là, démolir une piscine puis mettre des locaux. On n'a pas encore de planification, mais on sait que ça va commencer vers la fin du mois, déjà, la démolition. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va être fini. Mais on sait que ça va être un investissement estimé à 10 millions de dollars. Donc, c'est tout ce qu'on sait. C'est quand même beaucoup. Ouais. Mais on peut quand même présager que ça ne prendra pas 2 mois. Hein? Donc, on peut penser que ça va être sur quelques années même. C'est sûr. Puis là, il y a les admissions pour l'automne. Oui. Puis justement, bien, ça va sûrement continuer vers... Ça va être sûrement en cours de rénovation pendant l'automne aussi, là, on imagine, parce que c'est quand même sur 3 étages, là, 2 ou 3 étages, donc c'est quand même plusieurs... C'est quand même un gros projet. Ouais. Donc là, c'est ça, on parle des admissions, donc on a les étudiants ont jusqu'au 1er mars pour s'inscrire. C'est quand même un gros... c'est une grosse étape là, dans la vie d'un jeune, l'admission au cégep. Oui, c'est sûr. Bien, avec le secondaire, il y a eu les portes ouvertes aussi il n'y a pas longtemps. Puis au mois de novembre que j'ai pu T'en as fait partie? J'en ai fait partie. J'ai pu présenter mon programme. Mais c'est ça, c'est quand même une grosse étape pour les futurs collégiens. Puis dans le fond, ils ont jusqu'au 1er mars pour s'inscrire. Et 23h59, précisément. Précisément. Donc, si vous passez minuit, vous avez manqué votre chance. Et voilà, 2 mars, c'est fini. C'est ça. Mais on peut inscrire d'avance. On peut lancer. On n'est pas obligé d'attendre. Depuis le mois de janvier que c'est possible. Exactement. Puis c'est tous les programmes du Grand Montréal métropolitain là, qui c'est possible. Et c'est ça. Donc, les inscriptions, quels sont les programmes les plus populaires? Les plus populaires, bien, justement, j'en parlais beaucoup pendant que j'étais aux portes ouvertes là, au mois de novembre. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop quoi faire. T'sais, à l'âge de 16, 17, 18 ans, c'est très savoir difficile. qu'est-ce qu'on veut faire le restant de notre vie. Bien oui, puis je vais raconter une anecdote. J'ai fait 1 an de sciences humaines parce que je ne savais pas quoi faire. Donc, tu sais, les sciences humaines, c'est un peu un passe-partout. C'est un peu général. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant 1 an. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller plus dans le côté média que dans le côté politique. Ouais. Mais c'est en touchant un peu dans tout. Donc, il y a sciences humaines, sciences nature aussi. Corrige-moi si je me trompe, il me semble qu'il n'y a pas un programme d'intégration aussi si les gens ne savent pas où s'en aller? Il y a aussi le DS, le double deck, là, c'est ça que tu parles. Dans le fond, le double deck, c'est plus les matières plus de base, français, philosophie, etc. Oui, c'est ça. Mais je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est d'expérimenter, donc d'être soit en sciences humaines ou sciences nature, qui vont nous donner un aperçu. Puis après ça, bien, au cours à option aussi qu'on peut choisir, qui vont faire en sorte qu'après ça, on peut plus se diriger. Parce que comme tu disais, j'avoue qu'à 16-17 ans, on ne sait peut-être pas qu'est-ce qu'on veut faire nécessairement. Exactement. Ben oui. Donc, on rappelle aux gens jusqu'au 1er mars. Jusqu'au 1er mars. La limite pour s'inscrire aux admissions du Collège Montmorency. Tristan, c'est un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Et merci, Martine.